bienvenue à Anse pour la 10e étape de la 20e saison du Beau Vélo de Ravel, la seule émission du monde où les animateurs et les invités pédalent tout en vous racontant des histoires et en étant suivis par des milliers de cyclos avec en tête peloton la Miss Cinéma de la RTBF, ça commence fort. C'est une enfant du pays. Bonjour Cathy Mélène. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là, ravie d'être avec vous ici à Anse, près de ma cité ardente. Alors vous savez que je suis plutôt gourmande que sportive et on est bien accompagnés parce qu'on a les Magneux de Crollet de Johnny Warou avec nous. Ah, je traduis, ce sont les mangeurs de choux de Warou, hein, cette confrérie super sympa qui nous accueille au son de l'accordéon à bicyclette. C'est vrai que c'est le pays ici de Liège, Bastogne-Liège. Mais je vous rassure, hein, les champions, on va se la jouer pédale douce aujourd'hui avec une étape, Fanny Gendrin, marquée d'un sacré saut d'histoire. Ah, évidemment, Adrien, le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une machine à remonter le temps. Il faut savoir qu'ici, on est à deux coups de pédale de la place Saint-Lambert et des premiers forts de la Première Guerre. Vous allez donc en prendre plein les yeux pour pas une balle, parce qu'ici, on est dans une balade entre amis. Oui, avec entre autres Olivier Coll de Vivacité et Soufiane Bouchiki, notre champion sur 5000 et 10 000 mètres en athlétisme. Alors Soufiane, vous donnez des barres? 3, 2, 1, go! Cette semaine, nous découvrons Anse dans la province de Liège. Départ du château de Warou en direction d'Alleur et de Lonsin. Halte ravitaillement sur le site de la clinique du Mont-Légia. Nous emprunterons le Ravel pour rejoindre Raucourt. Cap sur Lantin et Xandremal. Retour dans le parc du château de Warou et fin de la balade. C'est parti pour ce beau vélo. Au 2e kilomètre, nous longeons le vélodrome d'Anse. Ici, c'est un peu comme au cinéma, hein, Cathy. On n'arrête pas de tourner sur le vélodrome avec peut-être à l'affiche le film de votre vie. C'est la fille de Saint-Nicolas, vous? Oui, tout à fait. C'est vrai que je suis née à Liège. J'ai passé les premières années de ma vie à Saint-Nicolas et puis l'adolescence à Seraing, comme on dit par ici. Mais je suis toujours ravie de venir avec vous sur le Beau Vélo de Ravel parce que j'ai beau venir d'ici, c'est mon terroir. Eh bien, je découvre chaque année des coins différents, des petits villages et très honnêtement, je n'avais jamais mis les pieds ici exactement. Donc, je suis ravie d'être là. Ah, super. Vous êtes bien installé derrière parce que j'ai l'impression que la selle est un peu basse. Oui, mais c'est parce que j'ai un peu peur. J'ai peur qu'on tombe, Adrien. Donc, vous avez les pieds plus près du sol. C'est bien. Vous allez pouvoir ici, grâce au Beau Vélo de Ravel, renouer avec vos racines. Voici un petit reportage sur la commune qui nous accueille aujourd'hui, la Bonneville d'Anse. C'est en plein cœur de la province de Liège qu'est logée la commune d'Anse. Avec ses 28 000 Ansois, l'entité possède de multiples facettes. Ici, les panoramas ruraux avoisinent des paysages citadins. La commune possède un grand passé minier bien illustré sur cette place Nicolaï où trône Hubert Goffin, premier ouvrier à avoir reçu la Légion d'honneur des mains de Napoléon. Ce sont autant de paysages différents qui incitent tantôt à la promenade et à la flânerie, tantôt à se replonger dans l'histoire à la fois industrielle, sociale, culturelle. Avec son parc accessible à tous, le château de Warou se prête bien aux balades. L'édifice est devenu un véritable symbole pour la commune. C'est là que les Ansois se marient. C'est devenu quelque part une annexe de la maison communale. Et puis je pense que la commune d'Anse a réussi à en faire un lieu de culture, à la fois au niveau des expositions qui sont organisées, mais il y a aussi du théâtre, il y a de la musique, il y a des manifestations extérieures l'été. Ce château marque l'entrée de la SB et en est le point culminant. En parlant de hauteur, la commune d'Anse s'apprête à accueillir un nouveau voisin, de taille. L'hôpital du Mont-Légia, dernier bébé du centre hospitalier chrétien, regroupera bientôt ici 3 hôpitaux de la région liégeoise. Le but avec ce rassemblement, c'était d'avoir un hôpital qui était vraiment accessible, facilement en voiture, via l'autoroute, avec l'accès et les bretelles d'autoroute ici derrière nous, mais aussi via le Ravel,
et les transports en commun. Mais c'est aussi un hôpital qui est fort lumineux, spacieux, avec des espaces de convivialité, avec des grandes baies vitrées. Le but, c'est d'avoir quelque chose où le patient se sent bien. Dans l'avenir, l'hôpital pourrait encore gagner en hauteur, de quoi s'adapter à tous les besoins. Avec sa taille actuelle, le bâtiment offre déjà une vue imprenable sur la région. Alors imaginez si on est encore plus haut. Du château de Waro au château d'eau de Waro ici. Nous avons une magnifique vue sur votre SB liégeoise natale. Ah, vous l'avez bien prononcé, parce que c'est vrai que normalement on dit SB, mais chez nous on dit SB, hein. On aspire le H. Ces terres limoneuses sont magnifiques. La SB, c'est le grenier de la Wallonie. Et j'espère sincèrement qu'il va rattaquer à Plour un petit peu, Adrien, parce qu'on voit que les cultures ont souffert de la canicule et on pense à nos agriculteurs. Hein. Bien sûr, et c'est bien qu'il fasse un peu plus frais, un peu plus humide aussi ces jours-ci. Il en faut pour tout le monde. Alors vous savez que le monde est un village, Cathy, et sur celui du Beau Vélo de Ravel, il y a aujourd'hui des jeunes de tous horizons. Confirmation avec vous, Fanny Gendrin. Oui, de tous les horizons, grâce à YFU. Bonjour Rostand, bienvenue sur le Beau Vélo de Ravel. Vous allez un peu nous parler de ce que c'est YFU. YFU, c'est un centre d'échange éducatif international. Donc, on permet aux jeunes de 15 à 18 ans de partir à l'étranger en immersion linguistique et culturelle. Tout comme ici dans le cadre d'Oscar, on accueille des jeunes du monde entier. Et ici, Oscar, il découvre le Beau Vélo de Ravel. Oscar, tu viens d'où? Du Tchèque République. Et tu es là depuis une semaine. Une semaine, oui. Et ta première sortie, c'est le Beau Vélo. Oui. Alors, je vais te faire découvrir le Beau Vélo de Ravel et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'origine de notre monde. T'es prêt? Oui. C'est parti. Isaline, là on est en train de montrer sur le stand du Préhisto Muséum de Flémal comment on fait du feu, c'est bien ça? Oui, exactement, avec la première technique qui est vraiment archéologiquement attestée dans nos régions. C'est-à-dire du silex et un champignon. Du silex, un champignon, pas n'importe lequel, un amadou, qui est un champignon qui fonctionne très bien, mais surtout la pierre la plus importante, c'est la pyrite, qui est une pierre qu'on a découverte notamment sur le site de Challeux, qui est un site archéologique wallon, sur lequel il y a vraiment des traces d'usure caractéristiques qui montrent que les hommes de la préhistoire ont frappé dessus pour pouvoir avoir des étincelles. Mais avant de faire du feu, l'homme reste un chasseur-cueilleur, il faut chasser! Oh mon Dieu, vous êtes armés! C'est parti! La saké, c'est quoi exactement? En fait, la saké, c'est vraiment une longue flèche qui, ici, est simplement en bois avec des plumes pour permettre évidemment de viser, puisqu'on vise avec un propulseur. Nos hommes préhistoriques chassaient le mammouth avec ça. Et ils arrivaient même à parfois aller jusque l'entièreté d'un terrain de foot, à peu près. Ah oui, les hommes de la préhistoire étaient vraiment malins et efficaces. Et quand ils mettaient au point une arme de chasse, elle était pratique, active et performante. Alors Oscar, est-ce que tu vas réussir à chasser le mammouth? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour déguster le fruit de notre chasse, on doit allumer le feu. Bravo Oscar pour le feu. Bon appétit. Ah oui, bon appétit Adrien, je vais être honnête avec vous, la chasse n'a pas été extrêmement fructueuse, mais nous avons des marshmallows. Bon appétit à vous les vélos. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, I'd leave it all. My acres of land, I've achieved. Le week-end, Cathy Melaine pédale sur le Ravel, mais en semaine, c'est
c'est avec le train que vous voyagez. Cette gare, Cathy, la gare d'Ans, c'est la gare de votre enfance? Non, pas du tout, parce qu'il y a plus de trains qui s'arrêtent à Liège-Guillemins qu'à la gare de Ans. D'ailleurs, on va lancer une pétition. Mais effectivement, quand j'étais nafteuse, comme on dit, c'est à partir de Ans qu'on commençait à rassembler nos affaires pour descendre. Et ben, je vous propose de faire connaissance avec mon voisin, qui est un athlète de demi-fond, c'est-à-dire qu'il court des 5000 et 10 000 mètres, si j'ai bien retenu la leçon, vu que je n'y connais rien en sport. Ouais, j'adore vous entendre parler d'athlétisme. Soufiane Bouchiki, vous êtes un athlète de haut niveau, vous bénéficiez d'un contrat avec l'ADEPS pour vous préparer. Quelles sont les prochaines échéances? Allez, sur les 3 ans. En 2019, il y a les championnats du monde à Qatar. En 2020, il y a les Jeux Olympiques à Tokyo. Et maintenant, d'ici 4 mois, il y a les championnats d'Europe de cross. Et ça, c'est en décembre 2018. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, Soufiane. Alors, le vélo, c'est tranquille avec le Ravel, mais ça peut aussi être du sport quand on fait du trial. C'est la discipline à laquelle s'essaye notre reporter Pierre. Aujourd'hui, je sors des sentiers battus et je vais même devenir dompteur. Et ce sont des vélos que nous allons dompter. Suivez-moi! Maîtriser son vélo est primordial pour pratiquer le VTT trial. Heureusement, Pierre peut compter sur Thierry, un ancien champion du monde. Ce trialiste de haut vol donne des cours et offre ses services pour des démonstrations. Attention les yeux! Bon ben ça va Thierry, moi je suis prêt à te suivre, on peut y aller. Écoute Pierre, je veux bien, mais avec ce vélo-là, ça va être un petit peu difficile. Ce que je te propose, c'est quelque chose d'un peu différent, vraiment bien adapté. Bah écoute, on va changer un si tu ne l'aimes pas. Ça roule, on y va. Dans ce sport, l'objectif est de passer des obstacles. Le vélo est adapté à la pratique. Avant de penser à franchir le moindre caillou, il faut d'abord s'entraîner à l'équilibre. Pédale pas tout en bas, légèrement relevé. Guidon tourné, frein pincé, les bras sont tordus. Les épaules vont parallèles au guidon et la tête dans la trajectoire de la roue avant. Ouh là là, pas trop de précipitation, Pierre. Il faut trouver son point d'équilibre. On garde le pied en l'air. Si on est bon, on pose le pied. Si on est mieux, on lâche une main. Et si on est encore mieux, on lâche 2 mains. Ok. Bon, je vais peut-être pas lâcher les mains tout de suite. Bon, ok, tu n'as pas encore le talent de Thierry, mais tu tiens déjà un peu mieux sur ton vélo. Pour être un bon trialiste, il faut maîtriser son vélo dans toutes les situations. Ok, super. Vas-y, tiens ton guidon et tourne. Tu peux pédaler, regarde où tu vas. Excellent. Allez, ok, on essaye de franchir un petit obstacle maintenant? N'aie pas peur de te lancer, tu es suffisamment loin. Ouais. Quand tu vas être à peu près à 50 cm de la pierre, tu lèves la pédale, la bonne pédale, donc ta pédale droite, très haut, et tu pousses dessus en tirant sur le guidon. En tirant. Les deux choses se font en même temps. Ok. Allez Pierre, il faut la faire décoller cette roue avant. Je pense qu'il faudra d'ailleurs t'entraîner encore un peu avant de passer les mêmes obstacles que Thierry. Allez Adrien, chiche avec le tandem. Bienvenue sur le chantier de la future clinique Monlégia à Liège pour la halte ravitaillement. On a été accueillis par la chorale Parfum de Fête, pas mal hein. Accueillis, vous êtes plutôt fait jeter. Adrien, je crois que votre carrière de chanteur, c'est foutu. D'ailleurs, j'enchaîne vite avant qu'il commence à pleuvoir, c'est à cause de mon tour de chant bien évidemment. On est aussi reçu par Olivier Massard. L'Eau de Vie, c'est votre restaurant ici à côté à Juprel. Vous avez préparé à boire et à manger, je vois. Oui, alors un gazpacho version transparente, à boire et à manger. Transparent? Oui, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que ça n'a pas de goût. Alors, on est dans une concentration de goût avec l'eau de tomate, je vous laisse sentir. Ok, et des légumes? Sentez-moi ça. Oh là 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 là, ça Tomate dégage. puissance 1000. Oui, en plus du terroir. Oui, alors tous les ingrédients qui sont présents dans le gazpacho viennent de la ferme de l'Arbre à Lantin, donc juste en face de chez moi. La ferme de l'Arbre, on passera devant tout à l'heure pour la deuxième partie de la balade. Alors je vous propose de tout de suite faire une petite distribution générale de ces bons produits de chez nous, préparés par Olivier Massard. Et moi je vous donne pendant ce temps-là le sommaire de la suite de l'émission.
Nous passerons au fort de Loncin. Nous irons aussi parler convivialité sur le Ravel avant de se retrouver à l'arrivée avec le concert de Nadia. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. C'est reparti pour le beau vélo de Ravel en SB liégeoise. C'est aussi une terre de cinéma. Ces décors, moi je les ai vus dans plein de films, Cathy. Oui, et à mon avis, dans les films de Bouli Lanners, hein, ce ciel si bas, ces nuages, ce côté bucolique. Bouli Lanners, figurez-vous qu'il a tourné l'un de ses premiers courts-métrages ici. Mais si, hein, oui, Travelling, ça s'appelle. Alors si on veut rester dans vélo, cinéma, Wallonie, moi je pense aussi aux Frères Dardenne, avec le gamin au vélo, tourné à Liège, avec Cécile de France, un film magnifique. Et puis plus près de chez vous, ça à Namur, si je vous dis Benoît Poulvorde et Guy Lambert. Oui. On le salue, Benoît Poulvorde. Il est d'ailleurs à Namur ce week-end pour l'Intime Festival. Alors le Ravel, hein, vous le voyez, le réseau autonome des Voilantes, c'est un lieu de convivialité où on fait tous un bout de chemin ensemble, même si on est différents. Eh bien, dis donc, il y a du monde qui passe sur ce Ravel de Anse. Pas de voiture. Sur ces routes, on ne trouve que la mobilité douce. Mais ce n'est pas parce qu'on circule à pied ou à vélo qu'on peut faire n'importe quoi. Alors Jacques, sur le Ravel aussi, il y a des règles à respecter. Bien sûr, il y a des règles à respecter, notamment bien rouler à droite, faire attention de ne pas dépasser les 30 km/h, ce qui n'est pas mal, et ensuite bien suivre les panneaux 99A et 99B. Avec ces indications, chacun connaît sa place. Amis cyclistes, n'oubliez pas qu'il est important d'avoir de bons freins, un éclairage et une sonnette, des éléments indispensables pour la sécurité de tous. Sur le Ravel, on trouve des piétons, on trouve des cyclistes, on trouve aussi des personnes à mobilité réduite. Donc c'est très important d'avoir cette convivialité et le respect de l'autre. Le Ravel se rend plus accessible pour les personnes à mobilité réduite. Alain, accompagné de sa fidèle Safira, profite de ces routes plates dégagées de tout obstacle. Sans Ravel, difficile pour ce coureur malvoyant de s'adonner à son activité physique favorite. J'ai toujours fait de l'athlétisme depuis que j'ai 20 ans, comme ça. Et donc pour moi maintenant, vu ma cécité, ça me permet de pouvoir encore faire une activité physique régulière, parce que je cours 3 fois semaine sur le Ravel. Sur une route avec des voitures, avec des bruits, je ne pourrais pas le faire, quoi. Là, je serais vraiment trop stressé. Pour moi, c'est une autonomie, c'est un plaisir, et puis je peux me tenir en super forme aussi, voilà. Bien entendu, Alain peut profiter du Ravel grâce à son entretien. Des débris ou des déchets sont un inconvénient pour tous, mais un danger pour Alain. Le respect de l'endroit, c'est aussi le respect de l'autre. Alors n'oublions pas, soyons courtois. Merci de nous suivre cet après-midi sur la Une et sur TV5 Monde. Nous pédalons au rythme du rail, Francis Hubin, avec un bel exemple de réhabilitation d'anciennes gares. Oui, nous pédalons ici sur l'ancienne ligne 31 qui allait de Anse, Raucourt et Lirs. Et effectivement, Adrien a l'ancienne gare de Raucourt. Maintenant, c'est un restaurant au rythme du rail qui a conservé son quai. Très bel exemple à suivre et soyons fiers de ce riche patrimoine ferroviaire et remettons un peu nos gares, nos anciennes maisons garde-barrières en valeur autour de ce réseau autonome des Voilantes unique au monde. Voilà, une bonne adresse sur la ligne et pour garder la ligne aussi comme Cathy. Hein. Regardez-moi ce corps d'athlète. Oh. Le beau vélo de Ravel emprunte aussi cet après-midi la route des Clochers en province de Liège et nous passons sous celui de l'église de Xandremal. On dit Xandremal, hein, Cathy Melaine. On prononce le X, tout à fait. D'accord. Alors c'est le village natal d'un illustre écrivain, en tout cas de ses ancêtres. Oui, c'est d'ici que sont originaires les ancêtres de Georges Simenon. On l'associe toujours à la ville de Liège, mais non, sa terre natale, c'est ici.
Alors c'est aussi la région des gaufres, hein, vous voyez, des gaufres au sucre avec nous. Est-ce que vous connaissez, Cathy Melaine, l'une autre chanson de ce groupe phare ici en Principauté de Liège? Les gaufres, c'est classique pour tous les Liégeois. Je suis assez fan de Vamos, vamos à Salou, Salou. On s'amuse bien, on rit, on fait les fous. En tout cas, moi j'adore cette petite balade avec vous ici dans les villages entre fermes et vergers. L'occasion de redécouvrir notre terroir et aussi notre histoire. Voici celle héroïque et dramatique du fort de Loncin. On le visite et puis on se retrouve à l'arrivée au château d'Oiron. 15 août 1914. Le fort de Loncin essuie vaillamment les tirs des obus des envahisseurs. Mais à 16 h, un tir de la grosse Bertha percute le fort, le soulève littéralement de terre et le réduit en 1000 morceaux. De nombreux soldats perdent la vie dans l'explosion. Pourtant, les défenseurs du fort livrent bataille jusqu'au bout. Jamais ils n'ont envisagé de se rendre. Robert de Marais est un jeune militaire qui s'est engagé fin du mois de juillet 1914. 4 jours après, c'est la guerre. Il a laissé une petite lettre qu'il a envoyée à ses parents. Il dit « Mes chers parents, j'aurais pu retourner à la maison si je l'avais voulu, mais je n'ai pas voulu que vous puissiez rougir de moi. Et j'ai voulu aussi respecter notre nom. Votre fils qui vous aime, Robert de Marais. » Des histoires comme celle-là, le fort de Loncin en regorge. Plus de 100 ans après sa destruction, les ruines permettent un véritable voyage dans le temps. Certaines coupoles possèdent encore des canons opérationnels. Il faut savoir que le fort de Loncin, c'est le dernier fort qui dispose encore de son armement de 1914. Alors, une coupole comme ceci, c'était 2 canons et il y avait 25 hommes pour la faire fonctionner. Tout à fait dans un endroit exceptionnel qui se visite, mais uniquement sur demande. Si le fort de Loncin possède toujours son armement d'époque, ce n'est pas pour faire joli. L'endroit est également une nécropole. Les coupoles bouchent les entrées vers les tombes de certains soldats tombés ici. Il y a une partie des militaires du fort qui sont toujours en dessous des décombres du fort et une autre partie qui a été inhumée ici en 1921. C'est pour cette raison d'ailleurs que le fort de Loncin est la seule nécropole nationale en Belgique. Et elle rassemble évidemment des militaires wallons, flamands et bruxellois. Ils sont tous réunis ici dans la mort. L'histoire de tous ces soldats est à jamais conservée dans ces ruines. Le fort de Loncin est sans doute celui qui a le plus souffert en 1914. Un siècle après sa destruction, c'est peut-être bien ces pierres et ces coupoles qui ont le plus à nous raconter. Cathy, après l'effort, le réconfort. Oui, mais vous m'emmenez dans un stand d'alcool, vous savez bien que je ne bois pas. Mais c'est pour vous réchauffer. Oui. Et en plus, c'est un produit du terroir, un whisky wallon. Ah, circuit court alors. Oui, oui. Regardez, après ça va être le court-circuit, hein, je peux vous dire. On se retrouve sur scène. Bravo, avec le concert de Nadia. Ah, c'est fort. Allez, encore un petit. Et puis c'est parti pour le show avec Nadia sur scène. On y va. Oh là là, ça promet. Solide comme un rock. Après sa victoire de la musique, elle performe aujourd'hui sur la scène du Beau Vélo de Ravel. Nadia, mesdames et messieurs, pour la première fois avec nous. Merci, merci infiniment. Merci Adrien. Alors Nadia, dans quelques minutes, on va avoir la chance de découvrir le 2e single du prochain album, Nirvana. Un titre rempli de communion, d'humanité. Est-ce que ce sera un peu le thème du nouvel album ? C'est le thème du nouvel album. Il s'appelle Odyssée. Donc qui dit Odyssée dit aventure, voyage et aller à la rencontre des gens qu'on ne connaît pas parce que c'est ce qui fait notre richesse.
eh ben, je suis super contente. Waouh, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur ici en région de Liège. Cathy, Mélène, c'est aussi ça, le beau vélo de Ravel, c'est la rencontre de l'autre. Oui, c'est la chaleur humaine. Alors moi, c'est vrai que je viens de la région, je viens de Saint-Nicolas tout près. Et à chaque fois que j'enfourche le vélo avec vous, Adrien, je me dis, je redécouvre mon terroir, je redécouvre mon chez-moi. On prend des petits chemins inconnus et puis voilà, la chaleur humaine liégeoise est toujours au rendez-vous. Voilà. Alors, la semaine prochaine, ce sera au show aussi, puisqu'on sera sur les hauteurs de la Citadelle à Namur, avec sur le tandem Michel Lecomte et Philippe Lambion. Ça promet du plaisir. Oui, et sur scène, Gilbert Montagnier. D'ici là, les amis, venez bouger avec nous. Ça vous fera un bien fou. Bye bye. Alors, les mains comme ça. Ok, tout le monde comme ça. Vue de l'Himalaya, vue de haut, de tout là-haut, dans ces monts, il y a en écho nos idéaux. Je parcours le monde comme un oiseau, loin du chaos, vivre comme des yogis sans ego, et tous égaux. Loin de nos problèmes, où le bonheur est fleur que l'on s'aime. Nous sommes tous les mêmes, il suffirait de faire que l'on s'aime. Loin de nos problèmes, où le bonheur est fleur que l'on s'aime. Nous sommes tous les mêmes, il suffit de faire que l'on s'aime. Retrouvez la balade de l'émission dans le livre du beau vélo de Ravel.